Bonjour et bienvenue pour ce match de Coupe de France de hockey d'une importance. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Salut à toutes et à tous, bienvenue en Kick-Off Rugby, 40e épisode de Corps. On fait corps ensemble pour rentrer dans ces demi-finales de top 14. Avec moi aujourd'hui en plateau, Simon Walter qui est en forme olympique. Ah ouais. Très triste de ne pas être là, vous savez. On en parle dans 30 secondes. Je présente Yanis Guillou qui est l'autre. Salut. Moi je suis heureux d'être là. Voilà. Bon bah au moins 1 sur 2 c'est pas mal. Oui, je suis toujours content quand on m'invite. Pas content d'être là. Si, t'as dit que j'aurais été plus heureux ailleurs. Bon. Voilà. On expliquera ça un peu plus tard. Juste, on rappelle toujours les mentions légales. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur vioxtani.tv, sur YouTube, sur rugbyrama.fr. Cette émission et toutes les autres, évidemment, jusqu'à la fin de la saison. Simon, un petit mot sur pourquoi est-ce que tu es si triste? Pourquoi? Parce que je ne suis pas là-bas. Alors c'est un podcast. C'est un podcast. Au Hellfest. Je ne suis pas au Hellfest. Voilà, pour le podcast, c'est ceux qui nous écoutent en podcast. Je porte un t-shirt du Hellfest de l'année dernière. Et cette édition, je n'y serai pas. Je bouffe des guêpes. Voilà. La musique. Voilà. Les brimades, des blaireaux. On va essayer des mecs qui n'y connaissent, qui n'y connaissent que dalle. Donc, je passe un grand bonjour à tous les festivaliers qui auront le plaisir de se délecter de cette belle musique qu'est le métal et de cette belle communauté. Ok, très bien. Il y a eu le Travomite cette année? Non, malheureusement, le chanteur, figure-toi, a été opéré du dos et ils ont décommandé, mais ils auraient dû y être. D'accord. Merci en tout cas pour cette petite aparté qui intéressera, j'imagine, bien sûr, tous nos fans de métal. J'espère que vous êtes restés. Et petite info, il y a des mecs du 15 de France au Hellfest. Je n'en dis pas plus. Très bien. Bon bah super le teaser. Et des mecs vraiment... Ouais, il nous dit juste qu'il y a des mecs du 15 de France et puis oui, après, à vous parler de rugby. On s'imagine les mecs typiques qui pourraient Enfin, c'est plus des avants que des trois quarts. Dans le profil. C'est un avant. Chacun dans le profil, le métal, c'est plus une musique d'avant ou de trois quarts? Oui, plus d'avant, oui, je dirais. C'est bon, on peut commencer, monsieur? Oui, pardon, allez. Le programme de l'émission, on va parler des demi-finales de top 14 évidemment. Quelles sont les raisons d'espérer pour Bayonne et Toulon avant de défier le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles, les clés de la rencontre, tout ça on va un petit peu décortiquer tout ce qu'il faut savoir avant de voir ces belles demi-finales. Dans la partie prono, on abordera aussi très largement l'équipe de France A qui défie l'Angleterre 15, alors ça compte pas comme une sélection, mais on aura en tout cas du beau monde sur la pelouse et quelques joueurs qui vont faire leur début avec la tunique bleue, même si ça comptera pas encore une fois pour une sélection. Et puis on fera les actus en mêlée et les jeux comme d'habitude. On va parler aussi un petit peu des Lions britanniques, évidemment, qui feront leur première rencontre contre l'Argentine. Ce sera ce vendredi à 20h à Dublin. Donc voilà, un joli petit programme comme chaque semaine. Bon courage aux Ça me fait rire la mèche, je te jure. Oui, parce que voilà, encore une fois, on va parler des coulisses. Il fait très très chaud sur ce plateau. J'adore ça. Il fait 50 degrés. Ça te donne un petit côté, tu sais, film américain des années 90 là. Alerte à Malibu. Là. Oui, voilà. Pour les connaisseurs. Allez. Bon, bonjour à tous ceux qui nous... ça va être très très dur de tenir cette émission. Je sens que je suis avec deux énergumènes là, très excités. Salut à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. N'hésitez pas à participer. Pardon ? Non, rien, pardon. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Tout au long de l'émission, on les lira évidemment. On peut commencer avec les actus en mêlée pour parler un peu de rugby quand même. On va essayer. Hein. On va essayer, allez. Voilà, Orlov qui, d'entrée de jeu, les fronts brillent effectivement avec la chaleur. Voilà, on n'a pas eu la chance d'être maquillés. Excuse-nous, il pleut du feu un petit peu tout ça. On n'a pas de maquilleur, donc voilà. Bon allez, on parle dans ces actus en mêlée de l'équipe de France A. Donc la composition a été décalée de 24 heures par Fabien Galtier, faute d'arriver à faire des choix. Il y en a quand même certains qui se dessinent. Gaël Ficou, capitaine. Léo Barré qui est sorti blessé, remplacé par Gabin Laure, en tout cas qui est arrivé en renfort. Maël Moustin devrait débuter, comme Baptiste Ardosio, comme Tyler Duguid, que tu connais bien à Montpellier. Oui. Qu'est-ce qu'on attend de ce genre de rencontre où l'équipe est assez largement remaniée puisqu'il n'y a aucun demi-finaliste, aucun joueur qui a fait plus de 2000 minutes comme Grégory Aldrit par exemple. Donc c'est des équipes remaniées. Simon ? Moi j'en attends beaucoup de ce match et franchement j'ai très hâte de le regarder parce que justement j'adore ces rencontres, même si elles comptent pour ainsi dire rien. J'adore ces rencontres où on procède à une large revue d'effectifs.
Alors certes, on pourra regretter bien sûr qu'on imagine que les joueurs n'auront pas beaucoup de repères collectifs, on n'en apprendra pas beaucoup sur le jeu du 15 de France, mais tant pis, et je trouve que c'est très bien pour donner leur chance à ces joueurs qui ont fait une bonne saison. Et surtout, ouais, ça apporte des nouvelles têtes, quoi. Et c'est bien aussi de se passer des demi-finalistes, enfin des habituels. Je trouve que ça va faire souffler un vrai vent de fraîcheur. Est-ce qu'il y a des joueurs dans le chat, n'hésitez pas à le dire, que vous attendez vous attendez de voir avec impatience sous les ordres de Fabien Galtier avec la tunique bleue. Yanis, on peut faire un focus sur certains joueurs, Maël Moussin par exemple. Oui, Maël Moussa. Après là, c'est des joueurs qui vraiment ont leur chance en bleu, même si c'est pas une sélection officielle. C'est aussi montrer qu'ils peuvent aller notamment en Nouvelle-Zélande cet été et puis montrer qu'ils ont du potentiel pour aller dans cette équipe. Des jeunes joueurs, donc il y a Moustin, il y a quand même des gars un peu plus expérimentés, notamment derrière. Tu l'as dit, Ficou, il y a Tsogbe qui a déjà fait un match en bleu. Il y a Astoy aussi qui a quand même pas mal joué. Le Garec. Barré, même s'il est blessé. Donc oui, il y a beaucoup de joueurs qui vont se montrer, mais ça peut aussi être à double tranchant, c'est-à-dire tu peux te montrer, te dire tu peux intégrer l'équipe en Nouvelle-Zélande, mais aussi un peu de griller si tu fais un mauvais match, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des joueurs qui vont se mettre la pression, et j'ai hâte de voir comment cette équipe va se comporter. Et on discutait de voir est-ce que ce match va être un peu comme un match des Babas, ou un match vraiment très sérieux, et je pense qu'on est parti sur la deuxième configuration avec de toute façon un crunch, ça se joue pour se gagner, quoi. Ouais, c'est ce que dit justement Orloff, match sans enjeu, jeu partout. Est-ce que tu penses, ça a pas l'air d'être trop la mentalité de Fabien Galtier, qui est plutôt quelqu'un de pragmatique, qui aime bien cadrer les choses? Après, moi, je conseillerais aux joueurs de voir ce match comme justement, au contraire, une opportunité, et vraiment de se lâcher, de se faire plaisir, de se dépenser sans compter, et de faire le maximum. Mais surtout ne pas voir ça comme tu dis, comme un crunch, un France-Angleterre. Enfin, je me mets à la place d'Antoine Astoy, c'est son retour en bleu au poste d'ouvreur. Bon, bah surtout, qu'il ne se bride pas, qu'il ne se limite pas, ou qu'il se mette pas la pression. Au contraire, on veut voir l'Antoine Astoy, pour ne citer que lui, qu'on a vu sur les dernières semaines, qui était libéré, qui a vraiment fait une bonne fin de saison, une bonne fin d'exercice. Donc moi, j'espère que les joueurs, en tout cas, vont le prendre comme ça. Puis bon, c'est sûr que forcément, quand tu fais une mauvaise prestation, tu perds du crédit. Mais là, encore une fois, bon, il n'y a pas d'enjeu. C'est pas comme si c'était... c'est une chance rare, en fait. À chaque fois, il y a de l'enjeu quand tu regardes. C'est toujours une tournée ou le tournoi ou une compétition et tout ça. Donc là, pour le coup... Oui, c'est rare de pouvoir disputer ce genre de match. Oui, mais s'il y a quand même de l'enjeu sur la hiérarchie, s'il n'y a pas de l'enjeu sur le résultat, il y a l'enjeu sur la hiérarchie en interne dans l'équipe de France. Tu penses que les joueurs peuvent vraiment perdre leur place sur un match comme celui-là? Ouais. Non, mais pas perdre ou gagner des points, c'est sûr. Peut-être pas perdre leur place définitivement, mais en tout cas rétrograder dans la hiérarchie, oui. Si aujourd'hui Taylor Duguid fait un très mauvais match, tu as beaucoup moins de chances de le voir en Nouvelle-Zélande. Deuxième fois. Ouais. En tout cas, gratter des minutes, quoi. Et moi, je pense qu'il faut qu'ils aient la pression, même si faut pas que ça tombe dans le match. J'espère que ça tombera pas dans le match d'exhibition, quoi. Le match cadenassé, non, moi dans le match d'exhibition, moi j'espère presque que ce sera cadenassé, parce que tout le monde le prenne bien au sérieux. C'est le genre de l'équipe de France. À terme, on a envie de les voir dans la grande. Donc pour se préparer, il leur faut pas pour moi des matchs d'exhibition, mais des matchs vraiment où ça se joue, où ça joue dur et où il y a vraiment de l'enjeu. Donc moi tu les attends particulièrement. Je pousserais plus sur pas voir de la tactique, mais voir de l'engagement quand même. L'engagement. Bah après, je pense que connaissant l'engagement des Anglais, les mecs, ils ont besoin que de poser le sac dans le vestiaire pour être prêts. Je pense qu'après 2 rocks, les gars qui n'ont pas réveillé, ils vont se lever très vite. Par la force des choses, je pense. Il y a 5 joueurs aussi, il faut rappeler aussi, parce que l'équipe d'Angleterre, c'est Angleterre 15, donc il y a 5 joueurs qui sont pas capés avec l'Angleterre, qui sont sur la feuille. Et parmi les cadres, on va dire, habituels du 15 de la Rose, tu as Jimmy George, tu as Ford. Tom Willis, qui était quand même titulaire lors du tournoi, George Ford et Henry Slade. Mais sinon, après, c'est plutôt des... l'équipe remaniée. C'est Angleterre 15, c'est l'équivalent de France A. On peut parler aussi des Lions britanniques, parce que eux, pour le coup, ils en ont des Anglais importants. La composition, elle est tombée. C'est pour défier donc l'Argentine ce vendredi à 21h. Ce sera à Dublin. Parmi les enseignements qu'on peut tirer de cette composition, il y a une charnière 100% anglaise, 100% Northampton avec Mitchell et Finn Smith.
Il y a Marcus Smith du coup qui est décalé à l'arrière. Il y a une paire de centres qui est assez solide, qui a pas l'air rigolo. Désolé pour Freeman et Van der Merwe. Désolé. Ils vont pas toucher beaucoup de ballons les deux ailiers parce que c'est Aki Tupulutu. Qu'est-ce qu'on en pense de cette équipe des Lions? Vous êtes excités, c'est tous les 4 ans, forcément ça représente quelque chose d'énorme pour les Britanniques et les Irlandais. C'est tellement symbolique, même si c'est pas la tournée en elle-même. C'est-à-dire, on attend de voir surtout les matchs contre l'Australie, je pense. Avant ça, donc il y aura l'Argentine et il y aura aussi des matchs contre les franchises australiennes. Ouais. Mais voir de toute façon cette équipe, le maillot rouge mythique, ça donne des frissons et ça donne envie de voir ce que ça peut donner, comment ils vont cohabiter. Il y a tout le temps, en plus, c'est ça qui fait la beauté, vu que c'est tous les 4 ans, tu as tout le temps de nouvelles combinaisons, de nouvelles choses à voir. Et donc là, j'avoue que je suis très hypé par cette équipe. Étonnamment, surtout derrière, avec la paire de centres, ça va juste déménager, aller tout droit. Mais Tommy Freeman, j'ai envie de le voir. Marcus Smith, comme en Angleterre en 15, et Finn Smith aussi, qui a mérité sa place avec le numéro 10 des Lions cette saison. Donc j'ai envie de voir. Et sur le banc, on a Pollock aussi qui va honorer sa première cape. C'est pas le seul. Mais il manque Dylan Stormen là, c'est ça? Il manque Dylan Stormen. Ouais, qui faisait la finale la semaine dernière du RC. Donc je crois qu'il n'y a pas Gibson Park, il n'y a pas des joueurs comme ça. Oui, il joue pas Parmi les deux seuls Leinstermen, je crois qu'ils sont sur le banc, c'est Keller et Furlong. Et Furlong, d'accord. Oui, je voulais dire, Pollock qui va lui aussi honorer sa première cape. C'est quand même pas rien, 20 ans de se retrouver le mec là a une cape le mec a une cape avec le 15 de la Rose et sa deuxième cape, c'est les Lions britanniques. Moi, pour en reparler à plusieurs reprises avec des joueurs anglo-saxons, c'est quelque chose que certains attendent toute leur carrière. Voilà, les gars peuvent finir à 50, 60 sélections. Là, il y a une telle concurrence. Bon, certes, le groupe est assez large, mais il y a souvent une telle concurrence à chaque poste que tu peux faire très bien une carrière à plus de 50 sélections et ne jamais être convoqué par les Lions. Il ne faut pas manquer les rendez-vous, c'est tous les 4 ans en fait. Donc il faut être en forme à la bonne année. C'est pas souvent. C'est ça qui est dur. Voilà. Et puis voilà, si tu as le malheur de tomber sur une année où à ton poste, tu es sur un poste où il n'y a qu'un mec et tu as 2-3 mecs qui sont très, très en forme, ça va vite. Et petite question, parce que vous les suivez quand même pas mal, c'est Lyon Britannique. Comment est-ce qu'on arrive à construire une équipe en si peu de temps avec des joueurs qui se connaissent pour certains, mais ils se connaissent forcément, mais bon, pour créer un collectif, c'est pas facile. Ça joue comment les Lions Britanniques? Est-ce qu'ils arrivent à structurer un jeu après il y a un staff. J'ose espérer qu'ils vont structurer un jeu original parce que faut quand même se souvenir que le staff est pléthorique, le staff est détaché. Andy Farrell a été détaché de sa mission auprès de la Fédé irlandaise depuis des mois. J'ose espérer quand même que ça bosse bien. Après, je pense que ta question, c'est de savoir comment le mettre en place aussi rapidement. Est-ce que traditionnellement, ils arrivent à avoir un jeu ça reste les meilleurs joueurs meilleurs joueurs de là-bas. Donc ça va très vite, quoi. L'apprentissage, ça va très vite. Ils savent s'adapter. Ils doivent commencer par des trucs assez simples et de toute façon, tout est fait pour que ça monte crescendo jusqu'aux 3 derniers matchs qui sont contre la nation hôte. Donc voilà, tu commences pas tout de suite par affronter la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud ou l'Australie. Tu passes déjà par les franchises. Là, je pense que l'Argentine, c'était clairement un match pour faire de l'argent, qui se justifiait pour des raisons économiques. Et ensuite, ils partiront, ils auront du temps. Puis les semaines faisant, et comme tu dis, les mecs se connaissent quand même, ils se jouent tellement. Puis c'est marrant de savoir qu'il y a aussi des amitiés assez improbables qui se nouent. Et pendant ces tournées, et c'est toujours marrant de regarder les insides des tournées parce qu'il y a toujours des amitiés improbables, tu vois, entre des mecs qui se détestent, quoi, entre un Anglais ou un Irlandais ou un Anglais et un Écossais. Il y avait le truc Ben Youngs avec Zebo, non? Il n'y avait pas un truc comme ça où Zebo il lui avait dit, alors je sais plus exactement quand c'était, Zebo a dit à Ben Youngs, sors le ballon, c'est fini, sors le ballon, on va dire rester 10 secondes avant la fin du match. Oui, il avait fait une blague terrible. Et il y a tout le temps des choses comme ça qui sont l'esprit. Les mecs se lâchent pas, en plus ils se font des blagues constamment. Et puis aussi pour ça, il y a aussi mettre des mecs de la même nationalité à des postes clés, comme à la charnière, souvent c'est quand même deux mecs de la même nationalité exprès pour garder des automatismes. Et à souligner qu'il n'y a qu'un seul galop aussi. Et oui, c'est plutôt bien payé. Après, oui. Et c'est faux. Fallait représenter, je pense. Oui, il y a mérite politique aussi. S'il y en avait un à prendre, c'était lui. Un petit mot, comme tu l'as suggéré, Yanis, d'ailleurs, juste avant l'émission, un petit mot sur Clermont.
pour passer à une autre actualité, c'est Christophe Furios qui s'est Koscielny. exprimé et qui a fait un peu le débrief de cette saison 2024-2025. Vous pouvez retrouver l'interview, vous pouvez retrouver aussi la vidéo sur tous les réseaux de Rugbyrama. Alors il a dit que les objectifs avaient été remplis, en tout cas que les joueurs avaient rempli leurs objectifs. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, sur ce plateau pour dire que voilà, clairement, 5e du top 14, éliminé en barrage à Bayonne, assez sèchement ou en tout cas sans contestation. Oui. C'est une saison réussie? Oui, parce que clairement, faut dire que la saison n'a pas été tout rose. Il y a une belle première partie de saison et beaucoup d'inconstance après que c'est senti même lors des matchs. Souvent, clairement, à réaliser une mauvaise première mi-temps, une grosse deuxième ou l'inverse. Et au final, quand tu regardes la lutte acharnée qui était le top 6 cette saison avec toutes les équipes engagées, je pense qu'il doit y avoir 10 ou 11 équipes qui étaient à la lutte pour le top 6 jusqu'aux 2 dernières journées, quoi. Du coup, ça montre quand même que malgré tous ces défauts, Clermont a le potentiel pour progresser et arriver là où ils en sont, puisque c'est une progression, hein, Clermont qui n'avait plus connu la phase finale depuis 2021. Donc le travail d'Urios commence, je pense, à payer à Clermont. Après, faut résoudre comme partout des problèmes, notamment c'est pas possible de passer à côté de certains matchs comme ils sont passés à côté du barrage par exemple à Bayonne, où c'est vraiment le match de phase finale tant attendu à Clermont et tu mets pas l'engagement nécessaire, quoi. Mais bon, c'est de la progression, on va dire, on se satisfait de ça pour l'instant. Cette saison, c'est une satisfaction. L'année prochaine, faudra essayer d'aller plus loin. C'est Orlov qui dit perdre comme Castres, donc à Toulon, voilà, t'as pas de regret, mais c'est une honte le dernier match de Clermont sur ce barrage. Bah, c'est une ça honte, efface oui. pas tout, mais Oui, ça efface pas tout, mais c'est vrai que ça laisse, franchement, ça a laissé les joueurs sur une note et le staff sur une note vraiment très amère, quoi. C'est vraiment dommage. Après, c'est sûr que le match s'est disputé dans des conditions dantesques, mais bon, les Clermontois, ils connaissent quand même la pluie, quoi. C'est pas ça qui va leur faire peur. Moi, j'étais au match et c'est vrai que. Et en plus, j'étais à leur match la semaine précédente à Montpellier où ils avaient vraiment roulé sur Montpellier. Il n'y avait pas photo, alors que Montpellier avait quand même l'ambition de terminer 8e et de disputer la Champions Cup. Et là, pour le coup, Clermont a vraiment réalisé un match plein. Ils avaient signé leur match référence au meilleur des moments. Et là, tu te dis, bon, ben. Et non, ils t'ont refait le coup de la panne, quoi. Et c'est vrai que, comme disait Yanis, c'est un peu à l'image de leur saison. C'est une semaine oui, une semaine non. Une mi-temps oui, une mi-temps non. Et ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, Christophe Furios, il a pété un câble à plusieurs reprises, notamment après le match du Stade Français. Oui, où la première il mi-temps leur est pose catastrophique. quasiment 60 points, mais à la fin, à la conférence de presse, il dit mais moi j'en peux plus, je sais jamais si cette équipe elle y est pas. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui aime contrôler, piloter son bateau, c'est pas possible, quoi. Des comportements comme ça. Et ils ont tellement lutté pour l'avoir, il y a tellement eu de déçus derrière eux que tu te dis Quand il y est, tu peux pas passer à côté. Ils finissent la rencontre avec 33% de possession, quoi. Après, 11 secondes dans ils les sont 29 battus, mètres tu vois, adverses. au niveau de l'engagement, c'était pas si scandaleux que ça, mais Les après, stades, c'est catastrophique. mais après, faut pas dire qu'ils sont pas descendus du bus, tu vois, ils se sont battus. Moi, j'ai vu des mecs comme Thomas Seyt, Kylian Tixeron, Alexandre Fischer, mecs qui étaient vraiment présents dans l'agressivité et tout ça. Mais seulement après, la charnière joue à l'envers. Il y a des trois quarts qui plaquent pas, il y a des trois quarts qui font plus de diff. Et c'est trop frustrant, les erreurs individuelles comme ça, c'est pas possible. On sait au moins ce qui leur manque. compétition. On sait au moins ce qui leur manque pour la saison prochaine. Et on sait qu'ils sont capables d'atteindre un certain niveau qui leur permet donc de se qualifier cette saison dans un classement hyper resserré, comme tu l'as dit, Yanis. Et puis il faut pas se leurrer, ce que dit Rios, c'est aussi de la communication alors positive externe pour tout le monde, puisque c'est vrai que l'objectif affiché c'était le top 6 en début de saison, et donc force est de constater que l'objectif est rempli. Il y a aussi un interne pour donner... le top 4, il l'a précisé en conférence de presse, c'était le top 4. C'était le top 4. Alors bon alors moi, mais en interne t'es obligé. Étonné, mais bon, pour moi c'était plutôt top 6, mais eux ils s'étaient fixé top 4. En interne t'es obligé d'avoir ce genre de discours pour redonner la confiance à tes mecs, ou en tout cas la donner d'un bon pied la saison prochaine pour aussi. que tes supporters soient avec toi, et voilà, que la saison prochaine mais après c'est vrai que ça te met aussi sur ça te met sur un bon point de départ. Tu te dis cette année on a fait top 6, on a retrouvé la qualif, et l'année prochaine progresser, c'est véritablement atteindre ce top 4. En tout cas ils en ont les moyens, parce qu'ils n'ont pas fini très très loin de ce top 4 cette saison. Non plus, mais bon. Très bien, messieurs, merci pour ces actus en mêlée. C'était 15 minutes. On aurait aimé pouvoir parler peut-être de la section paloise. On n'a pas pu le faire parce que c'est 15 minutes top chrono. Se renforce au niveau de ses... De devant, Issa, Montoya, Laclaya. Des belles recrues. On n'en parlera pas du coup. On en reparlera la prochaine fois. On a encore un petit peu de temps et on en parlera la saison prochaine. Quand ils seront dans le top 6 enfin, les Palois. Déjà, ils sont top 8. Ça leur est jamais arrivé depuis leur remontée en top 14. Ils sont qualifiés en Champions Cup pour la première fois. Donc, messieurs, je vous propose de passer au jeu désormais.
pour tester vos connaissances. Aïe, aïe, aïe. J'avais pas compris qu'on attendait le jingle. Du coup, T'allais partir. Oui. T'allais partir. Les jeux. Alors, on va commencer. Alors, attendez, parce que là, je suis en train de me perdre dans mes fiches, pour être tout à fait honnête. Non, mais ça, c'est la C'est technologie. les- Tu vois, c'est s'il avait des fiches C'est écrites les, à la joies main. c'est les joies du direct. Ah, mais c'est les nouvelles Il y a générations. une petite composition pour commencer. C'est pour Ah ça que je là. sors ma tablette pour pas qu'il y Allez. ait de triche. Évidemment, une composition qui est en lien avec l'actualité. Les Lions britanniques qui sont de retour 4 ans après leur dernière sortie. Évidemment, c'était une tournée en Afrique du Sud sous Covid. Oh là là, oui. Le dernier match polémique. disputé par les Lions britanniques, D'accord. victoire 19-16 de l'Afrique du Sud. C'était un Français qui était aussi C'est en 3 matchs. Oui, c'était. Non, c'était C'était vrai. Rénal, je Ouais. crois. qui était 3 aussi- matchs, il y avait un partout. Non, Rénal. Poit, c'était France, c'était contre la Nouvelle-Zélande qu'il Ah. était arbitre, je crois. Et donc voilà, il avait accordé une pénalité à la dernière, à la 78e minute, qui permet donc à l'Afrique du Sud de remporter la tournée. Messieurs, je vais tout simplement vous demander les compositions de ces deux équipes. Ok, Tour à tour, faut sortir des joueurs sud-africains ou des Lions britanniques. sure. Et puis voilà, vous avez le droit à 3 erreurs. Si on voit que c'est vraiment compliqué, je vous donnerai des jokers supplémentaires. La main est à Yanis, évidemment. Willy Leroux. Willy Leroux, numéro 15 de l'Afrique du Sud, c'est oui. Eben Etzebet. Eben Etzebet, numéro 4 de l'Afrique du Sud également, c'est oui. Jesse Krill. Jesse Krill, On va tous partir sur l'Afrique du qui Sud. n'est pas dans cette Oh, il y a pas composition. Jesse Krill aussi là. Désolé Il y a Yanis, pas c'est un Jesse Krill. premier. Mauvais point pour Yanis Guillou. Petit Sia Colissi. Un Sia Colissi, numéro 6 et capitaine de l'Afrique du Sud. Bon, on va faire les obvious du coup. Colby. Cheslin Colby, évidemment, numéro 14 de l'Afrique du On va Sud. d'abord faire l'Afrique du Sud. C'est les C'est- Lions britanniques, voilà. l'actualité. Ouais, quand ouais, même, non à la mais classe. écoute. Oui, on- bah tu nous poses. C'est beaucoup plus simple de Dans découvrir le, l'Afrique dans du le Sud. chat, il y a déjà des noms qui ont été donnés du côté des Lions britanniques. Ouais. hein. Ouais, Maro Itoje quand même. Ah, Maro Itoje, J'allais le numéro dire. 4 des Lions. Ah ouais. Allez, Finn Russell. Finn Russell qui était remplaçant numéro 22. Oh. Owen Farrell. Owen Farrell qui n'était pas sur la feuille de match. Fuck. Dommage. qui Jonathan Sexton. Jonathan Sexton qui n'était pas sur la feuille de match. D'accord. Oh, mais alors, c'est qui? Attends. Ah, c'est un joueur qu'on connaît bien. Attends. Attends. Ça fait combien d'erreurs là, j'ai Ah, arrêté Dan de compter. Bigard, Dan Un Bigard. partout. Dan Bigard. Un Non, partout. non, il en a Si, fait si. deux. Il a fait 2 erreurs. lui. Ah, t'as fait deux toi? Putain. Dan Bigard, c'est Trop une bonne honnête. réponse. Malcolm Marx. Malcolm Marx qui est le numéro 16 de l'Afrique du Sud, c'est oui. Je vais repartir sur les Sud-Africains aussi. Faf de Klerk. Faf de Klerk qui AZ. Allez, c'est pas Faf de Klerk, ça y n'est est. pas sur cette feuille de match. Oh là, ça fait 3. Ouais, Trois bah erreurs. alors, on est obligé de compter. Allez-y, toutes les messieurs. erreurs. commence. Jamie George. Jamie George qui est Une catastrophe. pas C'est sur il y a cette 4 ans. feuille de match. Il y est pas? C'est cataclysmique. Cobus Reinach. Kobus Reinach, évidemment le numéro 9 Ah. de l'Afrique du Sud. Elliot Daly. Alors, dans le chat, je regarde un peu les Ah, Elliot commentaires Daly, pour c'est ceux qui vous... Elliot Daly, qui est le numéro 23 des Lions britanniques. Dans le chat, on a l'ailier des Lions britanniques. On a aussi Aki. Bundy Aki, qui est numéro Bundy 12, Aki. mais c'est pas l'ailier des Lions britanniques. Attends, bah. Un ailier qu'on... Attends, on parle de quoi là? Josh Adams. Josh Adams, numéro 14 des Lions britanniques. Yes, tonton. Il vous manque le numéro 11, messieurs. Louis Rezamit. Ah, c'était pas. C'est non, ce n'est pas Louis Rezamit. C'était pas encore ce bon George. Non, ce n'est pas Stuart Togg. Non. Je réponds à ceux qui Non. disent dans le... Ah bon, Daliende. Daliende, qui est numéro 12 de l'Afrique Mais on va du tous Sud. les faire, les Sud-Africains. Canio Ham. Am, qui est le numéro 13 de Alors, l'Afrique du c'est Sud. Mapimpi ou RNC? Non, Moi, je crois que c'était dans- Mapimpi. RNC, il était pas encore. là. Mapimpi, c'est évidemment le numéro 11 de l'Afrique du Sud. Pollard. Non, Pollard. c'est pas Stuart pas Togg. Pollard Attendez, en même temps, je lis dans le chat. Ce n'est pas non plus Murray. Conor Murray n'était pas le demi de mêlée de. Attends. des Britanniques. Mais non, on s'en fout, on est sur l'Afrique du Sud. Farrell, on a dit quoi? Non, Farrell, on l'a déjà dit. Farrell, ça a déjà été dit. Ce n'est pas lui. Mostert. Nicolas Beg. Vous allez le trouver, le numéro 10 Mostert en numéro 5 de l'Afrique du Sud. Non, mais là, on va chercher les Lions britanniques. Ouais, on va Yanis. chercher les Lions. Ah, dommage. Et qui en 5 Le là? numéro 5, c'était Il y a De Jager. Sutherland en 1. C'était De Jager. Sutherland en 1. Ah, l'autre de Jaeger, ok. Euh, Sutherland en 1? Les Lions Écossais? Non. Bah, je sais pas. Ah. Je le tente. Le numéro 1, c'est Wyn Jones. Ok. Le numéro. Oui. Attends. Le numéro 11, messieurs, faites un effort. Bah, c'est pas notre George North? Non.
Il était Halloween Jones, c'est une bonne réponse dans le chat pour le numéro Halloween 5. Jones, bien capitaine joué. de cette Ouais, tournée. Bien sûr, capitaine. Moi, je suis complètement Ali perdu, je sais Price, pas le du tout où on numéro en est 9. là. Le numéro 11 des Lions. Le 11 des Lions, l'autre élite. Mais pourquoi il dit que Il c'est a déjà évident, été je comprends cité pas. 20 fois dans le chat. Hein John Van Der Merwe. Bon, vous êtes Oui, cataclysmique. d'accord. Non, mais je. Ouais, ok. Bon, on va révéler ces deux compositions parce que là, on s'en sort plus. Il a bugué. Il y a Ken Owens qui était le talonneur, Furlong, numéro Cornelos. 3. Wow. Courtnelos que vous avez oublié, Curry que vous avez oublié, Conan que vous avez oublié. Oui, oh, calme-toi. Donc on a oublié, on était Ouais, concentrés sur 46, l'Afrique du Sud et Michel. tu nous as forcé Il y en sur les avait Lions. 46. Bah, Si, c'est ça, parce c'est que bon. le but de jeu, c'était quand même de trouver la composition des Lions à la Oui, base. et ben, la prochaine Oui, fois, bah, tu mettras, mettras que Furlong. la composition des Lions, Oui, c'est chiant. voilà. J'aurais dû faire ça. Furlong qui Ouais. est tout le temps à chaque fois, c'est Furlong, c'était oui, sûr. aussi. Bon, bah, c'était pas une grande réussite ce jeu, je peux pas vous mentir. Un peu, un peu dissipé. Non, attends, on s'en est vachement mieux sorti que la dernière fois que j'ai fait kick-off. Hein. Oui, Là, mais on a trouvé au moins C'était 8 quoi, la mecs dernière fois que de t'as fait chaque kick-off équipe, quoi. C'était quoi la compo Je sais plus. C'était un obscur truc de barrage. Ah, mais non, c'était Stade français, c'était pas Stade français Ah, oui. Racing, et, au Stade Non, français Clermont. Clermont. Stade Oui, français, ça, Clermont. clairement, Ah, c'était oui. la finale top 14. Ah, je crois que j'en ai eu 2015. 2. Messieurs, je vous propose de faire un qui est. Non, non, il y avait Montpellier dans le lot. Je Oui, vous propose de faire un qui est. Bon, bref. Messieurs, Allez, je propose de faire un allez qui fais est. un qui est. C'est parti. Donc vous me posez des questions, je réponds par Allez. oui ou par non. Quand la réponse est non, je D'accord. passe la main à votre adversaire. Ok. C'est un lion britannique. C'est oui. Est-ce que Faut que c'est tu... Non, il garde la main. Il Ah, je peut- garde la faut main. que tu te poses Ok. des questions. Est-ce que c'est un anglais? Oui. Est-ce que c'est un trois quarts? Non. C'est à Simon la main. Est-ce que c'est un troisième ligne? Non. Est-ce que c'est un deuxième ligne? Oui. Est-ce que c'est Mauro Itoje? C'est oui. Un point pour Yanis Guillou. Ah bah oui. Le premier point, il est pour Yanis Guillou. Ok. Simon, t'as la main pour le deuxième joueur à faire deviner. Est-ce Essayez de deviner en même temps. on est toujours dans les lions là? Non, non. Ah Là, ok. tu peux- là, c'est un Je joueur- pose une question, on part de zéro. Ça peut être un genre de Détroit japonaise. Est-ce que je sais c'est un international? Oui. Est-ce que c'est un français? Oui. Est-ce que c'est un avant? Non. pas. Qui joue encore? Non. Un trocard qui ne joue plus. Est-ce que c'est un ouvreur? Oui. François Trinduc. Non. Pourquoi tu parles des trucs comme Il ça, propose si vite. là Non mais n'importe quoi. Non dans le chat. Orlov qui a Est-ce- tenté. Est-ce non qu'il a plus. joué dans plusieurs clubs dans sa carrière? Oui. Est-ce qu'il a joué dans au moins 3 clubs dans sa carrière? Oui. Ok. Est-ce qu'il a fait la Coupe du Monde 2015? C'est oui. C'est un. Non, je peux pas. Non. Attends, un 10 qui a fait la Coupe du Monde 2015, bah, c'est Michak? C'est bonne réponse pour Yanis Guillou. 2-0 pour Yanis. Je te redonne la main Simon pour le troisième. j'ai pas besoin de ta charité. Lui la main. Attends, Ok Simon. on fait le temps. Ok Pas de Yanis, vas-y. À moi? Oui. Encore? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est C'était Frédéric Michel qui avait. Il y avait du Claire, du La Maison qui avait été proposé, du Wilkinson. est-ce que c'est un aussi. Français? C'est oui. Est-ce qu'il joue encore? Oui. Est-ce qu'il est, il a déjà été appelé en équipe de France? Non. Simon à toi. Est-ce que c'est un joueur Est-ce que c'est un avant? Non. Est-ce qu'il était dans une équipe qui joue le top 6? Qui était dans le top 6, on va dire. Oui. Donc, Qui a est-ce terminé qu'il est en top demi-finale? Est-ce qu'il Oui. est en demi-finale? Oui. Alors, tu m'as dit que c'était un avant? Non, c'était pas un avant. C'est quoi ta question? C'est un trocard. Ah, mais toi t'as raison. De quoi? Allez Yanis, pose tes questions. Est-ce que c'est un trois quarts? Oui. Est-ce que c'est un Bayonnais? Non. Est-ce que c'est un Toulousain? Non. Est-ce que c'est un Toulonnais? Oui. C'est un Français trois quarts de Toulon qui n'a pas été appelé en équipe de France, donc c'est Saint-Zel. C'est une bonne réponse. 3-0. Bon, il va s'agir de sauver l'honneur, Simon. On Il a repart jamais été sur appelé Saint-Zel, putain. Non. Orlov qui dit GG Yanis pour le moment, qui met tout le monde d'accord. Bravo à lui. Eh oui. Yanis, je te redonne la main pour D'accord. deviner une nouvelle personne. Est-ce que c'est un joueur international? Il va l'avoir Oui. 3 fois de suite la main du coup? Je te l'ai proposé la dernière fois, t'as Bah pas, oui, tu l'as bah pas oui, voulu. bah on C'est va comme nos équilibrer questions pour un un peu. champion. C'est la 4e manche donc du coup ça fait 2-2 quoi. Est-ce que c'est un Anglais? Non, Bon, je sais pas, tu vois, pour lui donner la main. Oh, vas-y, repose ta question. Hein. c'est un anglais, j'ai dit non. Ok, donc c'est quoi? C'est un international ou pas? Oui. Il a pas écouté. Non. Tu m'énerves. Non, allez, tu passes la main. Vas-y. Allez, vas-y. Eh ben, c'est un international. Oui. En activité? Oui. C'est un trois quarts. Oui. Est-ce qu'il y est? Est-ce que c'est un Néo-Zélandais? Non. C'est un Français? Oui. Est-ce qu'il est actuellement en équipe de France? Oui.
Actuellement dans le groupe qui va affronter l'Angleterre. Non. Est-ce qu'il est demi-finaliste? Oui. Est-ce qu'il serait pas toulonnais? Non. C'est un trocard Oui. toulousain. Oui. Ah bah là, pour le coup, j'ai du choix. Hein. International, trocard toulousain. Il est pas blessé. Non. Du coup, c'est un oui, mais. Non. Il est pas blessé. Non. Oui, La main est à Simon Valzer. Ah non, mais du coup. Barassi? Non. Est-ce qu'il est à la charnière? Oui. Du coup, Romain Tamac? Non. Là, vous allez sécher. Il faut poser plus de questions. C'est à toi. Messieurs. Oui, je sais, mais du coup. International français qui est à la charnière de Toulouse. Vous avez C'est pas une oublié tabac. une question. Vous avez oublié une question importante. C'est très dur. Hein. Je vais voir. Simon, elle est pour toi celle-là. Je sais pas, Antoine Dupont. Non. Mais il joue encore? Oui. Il y a Bah, une question. international français à l'équipe de France, la grande. Oui. À la charnière de Toulouse. Oui. Est-ce que c'est un homme? Ah, La bonne réponse, elle est dans l'oreillette. Elle a été donnée. Est-ce que quoi? C'est un homme. Non. c'est un épicéa. Je suis bête, j'ai posé de questions hyper mauvaises, ma réponse là. Thomas Ma Ramos. question. Il Il écoute rien lui. Il dit est-ce que Allez. c'est un homme? Je lui dis non. Toi, t'as la main et tu dis est-ce que c'est Thomas Pauline. Ramos? T'es Alors, cataclysme. j'hésite entre deux du coup, mais Pauline Bourdon. C'est une bonne réponse. Ah, bien joué. Eh oui, les gars, faut arrêter. Voilà, ça a été donné dans le chat, dans l'oreillette, partout. Faut arrêter d'être focus comme ça, Bah, s'ouvrir un ça petit va, peu à d'autres c'est choses. assez vite adapté. Non, c'est bien. Ah ouais. Je pensais que tu irais plus, tu vois. Ah non, j'irais non. Ouais, j'étais parti dans 4-0. 4 questions Bon, sur bah, les mecs. Vous voulez un dernier pour la route ou Non, c'est bon, c'est chiant comme jeu. Non, franchement, faudra revoir la formule. Allez, dernier pour la route. Simon, t'as la main. Non, je m'en fous. Il C'est un extraterrestre, voilà, super. Il y avait Chila Chava et Antoine Gibert. Oh non. Waouh. C'est bien dommage à cause Antoine de super joueur. à cause de Simon, c'est bien Mais dommage. super joueur qu'on Ouais. devine. On peut passer au débat. Simon, il va essayer de retrouver sa bonne humeur. Il est au fond du sachet. Désolé hein, à tous hein, pour l'humeur de Simon. Il vient de prendre 4-0 par Yanis. Il est pas au Hellfest, il fait 40 degrés. Oh là Il n'y a là. rien qui va. Allez, on passe au débat. Yanis, ouais. L'émission de Simon, c'est incroyable. Puis Yanis, il a la victoire modeste, c'est ça l'avantage. Ouais, j'ai c'est- rien. J'ai chambré là. Je plaisante. Non, rien. Non. 4-0. Les gens, ils le voient pas. hein. T'as juste fait. Bon, messieurs, le débat du jour. On va reparler top 14 par les demi-finales, évidemment. Toulouse-Bayonne, vendredi 21h05. UBB Toulon, samedi à 21h05. Alors, Toulouse-Bayonne, pour le contexte, il y a un partout sur la phase régulière. Mais bon, les matchs remontent un peu. C'était novembre et février, les deux rencontres entre Toulouse et Bayonne. Depuis, la dynamique, elle est plutôt bayonnaise. Parce que Toulouse alterne le bon et le moins bon depuis la défaite contre Bordeaux en Champions Cup en demi-finale. Il y a les retours de Ramos et de Kinghorn du côté de Toulouse quand même. Il y a les absences de Tibérien, de Twilaghi et de Chouznou chez les Bayonnais. Bon, quelles sont les raisons d'espérer, selon toi, Simon, pour les Bayonnais? Parce qu'il y en a, forcément. Non? Non, je dis pas. Non, bien sûr qu'il y en a. Faut surtout pas. Moi, j'étais le premier à dire il y a quelques semaines et sur ce plateau qu'il fallait se méfier de cette équipe de Montauban. Donc, et tu vois, bon, je suis pas mécontent de l'avoir dit parce que quand on a vu ce qui s'est passé, il faut toujours se méfier du petit. Donc voilà, ce qui à mon sens rend les Bayonnais les plus dangereux, c'est qu'ils n'ont rien à perdre. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec Montauban. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis qu'il y a les complexes. Donc en fait c'est ça qui les rend vachement dangereux et on peut aussi dire que les Bayonnais eux ils sont sur une dynamique alors que les Toulousains ils travaillent depuis des semaines mais ils n'ont pas matché et ça c'est l'éternel débat et là il n'y a pas de vérité entre la fraîcheur ou le rythme. Ça c'est à chaque fois il y a pas de vérité. Est-ce qu'il vaut mieux rester sur un match avec une dynamique mais aussi de la fatigue et possiblement de la casse parce que quand on voit ce que Bayonne a perdu ces dernières semaines, ça fait lourd quand même. Ou est-ce qu'il vaut mieux continuer à travailler, se préserver, se régénérer et après une fois que l'intensité du match arrive, on peut se retrouver le bec dans l'eau. À Toulouse, il y a quand même c'est des mecs qui n'auront pas joué depuis un moment. Et oui, c'est ça, pour le c'est coup, ce que je te dis.
Donc ça peut jouer en faveur des Bayonnais. Ça, c'est aussi une des raisons d'espérer des Bayonnais. Et aussi, après l'enjeu, je pense pas que les Toulousains, ils doivent savoir gérer une demi-finale. Puis comme le disait Rodrigue Netti, comme il le confiait à notre collègue Jérémy Fada, on a vraiment le sentiment que les Toulousains se sont posés les bonnes questions. Il y a eu une remise en question. Une vraie remise en question. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Bon, certes, on a battu tous les records et tout ça, mais est-ce qu'on veut... Enfin, on n'a encore rien fait, on n'a rien gagné. Donc, je sens un vrai appétit côté toulousain. Est-ce que, Yanis, pour toi, l'expérience collective des Toulousains, ça peut suffire à effacer un peu les doutes de ces dernières semaines ? Oui, mais c'est vrai que c'est assez rare pour le souligner que le Stade Toulousain a des doutes, parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas depuis maintenant des années. Et s'il y a une remise en question que vous avez évoquée, c'est aussi parce qu'il y a des doutes. Et c'est pour moi la principale raison de croire en Bayonne. S'il doit y en avoir une, c'est parce que Bayonne doit absolument s'engouffrer dans le doute toulousain, c'est-à-dire les faire douter dès les premières minutes ou alors dans la tactique de jeu. Et si Toulouse doute en début de match, alors tout peut changer. Pour toi, c'est ça la clé, ça va être la clé, de match des Bayonnais. Ouais, la clé, c'est que Bayonne, il ne faut pas qu'ils prennent des points très vite. Surtout avec le gros pied de second, la rentrée de Lopez, je pense qu'ils doivent cadenasser un peu le match avec du territoire, quoi, en envoyant des grands coups de pied. Et justement, les grands coups de pied de second peuvent entraîner des maladresses toulousaines qui peuvent encore plus les faire douter. Voilà, je pense que ce sera plutôt ça la clé du match. Mais si Toulouse arrive à mettre son rugby en place et à reprendre confiance, alors ça risque d'être vraiment très très compliqué pour Bayonne, au vu aussi notamment des blessés qu'ils ont. Et d'ailleurs, dans ce que je viens d'illustrer, la blessure de Tiberghien est une très mauvaise nouvelle pour Bayonne. Qui a été très bon, cher Tibérien, la semaine dernière, sous des trombes d'eau. Franchement, j'étais au match et franchement, c'était injouable. Et il a vraiment assuré sous les chandelles. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario à la Montauban en top 14 avec forcément des différences peut-être plus importantes et en tout cas plus d'expérience Est-ce que ce genre de surprise peuvent aussi avoir lieu en top 14. Je t'aurais dit oui contre une autre équipe que le Stade Toulousain. C'est pas pour leur envoyer des fleurs, mais malgré tout, j'ai quand même. Enfin, ce groupe, il a des leaders, il a de l'expérience collective, il a des repères collectifs. Et je pense qu'avec le retour de mecs comme Thomas Ramos et tout ça, je pense qu'il n'y aura pas de décompression, il y aura pas de. Je les vois pas passer à côté de leur sujet ou être, pris par l'enjeu. Enfin, je veux dire, cette équipe, tu te rends compte de tout ce qu'elle a traversé. Je veux dire, il y a des mecs devant, t'as François Cross, t'as Thibaut Flamand, enfin, toute la première ligne, là, il y a que des mecs qui ont traversé des tempêtes, quoi, ensemble. Donc, je les vois pas perdre pied. En revanche, j'aurais pu te dire ça contre une autre équipe, comme par exemple Toulon, où c'est parfois arrivé aussi à Bordeaux ces derniers temps. Mais et surtout, moi, je t'aurais dit que ça aurait été possible, mais avec un Bayonne à plein effectif. Ouais. Là, je suis désolé, Chouznou, c'est rien de moins que leur leader de touche. Manu Tulagi, c'est leur perce-muraille au centre. Et Tibérien, c'est leur gardien de fond de terrain, quoi. Ça fait lourd. Pour une équipe qui n'aura forcément pas la même profondeur de banc que d'autres, que d'autres qui sont payés en fin de rencontre, ça fait lourd, quoi. Voilà, dans le chat, quand même, il y en a pas mal qui miseraient peut-être sur Bayonne, franchement, en termes de dynamique, les absences aussi, parce que on parle beaucoup de Dupont et de Movaca qui sont les deux absences très longue durée, mais c'est vrai qu'on peut aussi ajouter Capozzo qui s'est pété le péroné. Il y a Coste aussi. Enfin, il y a quand même aussi d'autres joueurs qui étaient en forme et qui étaient un peu les rayons de soleil toulousains dans cette période un peu morose. Et puis, non, mais j'espère que Bayonne y croit et j'espère que. En tant que journaliste neutre, moi, je rêve d'exploits comme a fait Montauban, d'un sixième. Enfin, ils ne sont pas sixième, mais d'un Bayonne qui va taper. Toulouse puis Bordeaux en finale, ça peut être exceptionnel pour notre sport, quoi. Et ça peut tout changer dans la façon de le voir, la façon d'aborder le top 14. Le séisme qu'a créé Montauban en Pro D2, c'était génial. C'était génial à voir. Tu te dis, waouh, dingue, ils ont gagné à Colomiers. Puis moi, j'étais à Brie, waouh, dingue, ils ont gagné à Brie. Bon, allez, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Ils vont quand même pas faire les cons jusqu'au point de monter en top 14. Bam. Si. Va demander aux Grenoblois, tiens. Non, mais après, c'est vrai que Montauban aussi était dans une dynamique complètement. La Bayonne,
même s'ils ont une dynamique, ils ont beaucoup trop d'absents pour que la dynamique soit collective et vraiment des automatismes sur le terrain. Yohan Orabé n'a plus joué depuis novembre. Il est titulaire contre le Stade Toulousain. Ouais, là c'est raide. Vendredi soir. Un chouette, chouette retour. J'espère qu'il y ait vraiment un match et que Bayonne peut aller embêter cette équipe de Toulouse. En tout cas, elle l'a montré dans cette saison qu'elle est vraiment armée pour. Mais j'ai du mal quand même à l'imaginer. Toulon-Bordeaux est plus équilibré. C'est ce que dit Nicolas Béguet. Ça nous permet de basculer sur la deuxième rencontre qui, effectivement, sur le papier, semble un peu plus équilibrée avec des affrontements à toutes les lignes. Et on a hâte de les voir, ces confrontations un peu directes, ces matchs dans le match, notamment Lucas Serein qui fait un petit peu saliver. Bien sûr. On a du Riban Skazo aussi. Enfin bref, il y a des raisons d'espérer. Là, pour le coup, côté toulonnais, encore peut-être plus importante que celle pour les Bayonnais. Est-ce que la victoire en Champions Cup de Bordeaux a rendu cette équipe peut-être moins conquérante et a fait des Bordelais une équipe qui allait ronronner jusqu'à la fin de la saison, ou alors tu les sens complètement repartis? Non, je pense pas. Et on est sur le même objectif. Je pense que vraiment là, ils voient une opportunité en or de faire un doublé qu'ils ne feraient peut-être pas ils ne feraient peut-être plus. Oui. En tout cas, pas maintenant dans un futur visible. Et donc là, ils ont une chance à saisir et je pense pas qu'ils se relâchent du tout, surtout face à ces Toulonnais qui leur ont tenu à drager toute la saison. Ils se sont battus pour la deuxième place, les deux équipes. Et Toulon a fait ce match de barrage que Bordeaux voulait absolument éviter. Bordeaux s'est mis dans les meilleures conditions. Logiquement. S'est mis dans les meilleures conditions pour performer et aller jusqu'au bout. Et le sacre en Champions Cup, je pense, leur a donné beaucoup plus de légitimité et aussi beaucoup plus de même pour eux-mêmes, de confiance. Ils croient en eux. Ils savent que maintenant ils peuvent gagner un titre, que ça n'arrive pas qu'à Toulouse, ce qui était le cas ces dernières années quand Bordeaux était au top, ça n'arrivait qu'à Toulouse et à La Rochelle. Et donc maintenant ils croient en leur chance et je pense que Bordeaux a clairement changé de dimension. Après, tu as deux absences qui leur font du mal, donc Coleman et Bielbiarré. Oui, parce qu'on demande est-ce que Lucu est rétabli ou après. Oui, Lucu et Buros joueront normalement. Donc Coleman et Bielbiarré, ça fait mal. Mais malgré ça, tu sens que Bordeaux garde quand même son statut de favori face à un Toulon qui pourtant a été impressionnant ces dernières semaines, et notamment contre Castres avec une grosse fin de match et des individualités juste ouf avec un pack ultra solide. On a eu peur de la période un petit peu creuse de Toulon qui avait du mal à trouver de la continuité. Est-ce que tu penses que ce match contre Castres les a lancés, leur a redonné confiance en leur collectif? C'est vrai que l'élimination en Coupe d'Europe, j'ai l'impression que ils avaient vraiment accusé le coup derrière. Ça n'a été pas facile de repartir. Même si en plus tu as des semaines off pour te régénérer, mais dans ces moments-là c'est un peu bizarre parce que la saison est longue, tu as besoin de matcher, tu as besoin de retrouver tout de suite de la confiance, puis tu n'en as pas l'occasion. Mais j'ai l'impression que les Toulonnais s'en sont bien remis. Et cette fin de match, la fin de match de Castres, elle a dû leur faire du bien, quoi. Voilà, de voir que des mecs... ne serait-ce que le fait de jouer dans l'équipe de Giuta Vainicolo et de le voir danser au milieu des défenseurs et de marquer des essais tout seul, pour le match d'après, ça a un impact psychologique. Je veux dire, tu sais que tu as ce mec dans ton équipe qui peut te débloquer une situation n'importe quand. Puis cette victoire, même si elle est sévère pour les Castrés en termes de score, même si les Castrés ont été dépassés en fin de rencontre alors qu'ils avaient pourtant livré un bon match, ça te donne quand même de la confiance, puis ça lance bien le match suivant. Donc je pense que la pilule, ils l'ont avalée, ils sont passés à autre chose, et ils doivent se dire aussi que, comme disait Ganis, il y a des absents côté bordelais qui vont peser, quoi. Louis Bielbiarré, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est une absence. Toulon a énormément ça change de beaucoup de choses, quoi. Toulon a énormément de facteurs X, et Bordeaux semble avoir un collectif plus puissant, une sorte de rouleau compresseur qui s'est développé cette saison et que pouvait être Toulouse l'année dernière. Ils sont très huilés, Bordeaux, en fait. Je dirais plus que rouleau compresseur. Ils sont très huilés. Ils savent quelle zone attaquer quand, et quoi faire quand. Là où Toulon, dans l'impact physique, je pense au-dessus. Je pense que si je dois donner mes 3 raisons pour lesquelles Toulon doit croire, puisque c'est ça la question face à Bordeaux, son pack, sa solidité, vraiment ils peuvent faire beaucoup de mal à Bordeaux sur ça, avec notamment aussi sa touche, la conquête plus globalement et la touche.
Les individualités oui, ça, Jaminet, les pénalités de Jaminet en phase finale, ça sera quelque chose de décisif. C'est une arme fatale. En demi-finale, si tu fais une faute sur les 40 mètres adverses, eh ben, il peut quand même te sanctionner. Et en numéro 3, oui, les absences bordelaises, notamment celle du mec qui est pour moi le meilleur joueur du monde en ce moment, Louis Bielbiarré. Tu as le meilleur joueur. Pour moi, c'est 3 raisons qui font que Toulon doit croire en ses chances face à Bordeaux. Après, Bordeaux reste Bordeaux. Ils ont un Jalibert qui n'a presque jamais été aussi fort. Derrière Moefana qui n'a jamais été aussi fort. Penaud reste Penaud. Lucu, Buros, on attend de voir comment ils reviennent de blessure, mais ça reste sur le papier très 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 solide. Non, je m'inquiète pas pour eux, mais bon, en tout cas, comme tu parlais de duel, là, notamment Ribans, on peut s'en faire quelques-uns. Ribans Caso. Ribans Caso va te mettre au milieu. Hein. Ah non, mais Caso. Tu choisis qui sur les deux? Là, moi, pour cette saison, je choisis Caso. Caso, franchement, il fait une saison exceptionnelle. Je pense que il fait une super saison. Là, il a atteint un prime incroyable au niveau de la puissance, de la mobilité, puisqu'il fait quand même 125 plombes. Hein. Il court partout sur le terrain. Il enchaîne les matchs sans blessure. Et il est impressionnant en termes de niveau de jeu. Franchement, grand respect à ce qu'il fait. Ribans a connu quelques coups de mou dans sa saison, dans son énormité. Et Ribans est beaucoup plus, je pense, un leader pour Toulon dans la parole, dans l'aura, alors que Caso est plus un leader de terrain et quand faut toucher. Moi, j'apporte une réserve parce que je vote plutôt pour Ribans mais après je te rejoins complètement sur le développement et l'explosion de Cyril Caso. Ça a été vraiment spectaculaire. Juste, on fera le face à face Lucu Serein, pardon, et Buros Jaminet. Après, vous pouvez commencer à préparer vos arguments dans le chat. Ensuite, je te laisse parler de Ribans. Et donc la réserve que j'apporterais, c'est surtout au niveau de la discipline. Que Cyril Caso a encore tendance à commettre plus de fautes, notamment à prendre plus de cartons. Et pour avoir vérifié ce matin leur feuille de route respective, Cyril Caso gagnerait encore à nettoyer son jeu. Et j'en parlais avec Loïc Jacquier, qui m'a décrypté leur duel. Et lui, il me racontait que Ribans, il a un peu donc c'est un Sudaf, c'est pas un Anglais, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais il a ce truc qu'ont les anglo-saxons de toujours être à la limite, mais de ne pas commettre la faute grossière qui va faire que tu vas te retrouver dans le viseur de l'arbitre. Mais après, il me disait qu'en termes d'engagement, et là je le rejoins, Ribans, c'est d'une constance, d'une régularité dans l'intensité, dans le combat, c'est incroyable, quoi. Enfin, Ribans, et puis alors, tu regardes ses stats, il joue, je sais pas comment il fait, quoi. Un gabarit comme ça pour se déplacer autant, enfin faire autant d'efforts, parce que lui, tous les mauls pour lui. Il nage, il arrive à traverser un maul, je sais pas comment il a fait, mais toujours avec ce vice, cette expérience, et il arrive à pas se faire pénaliser. Et c'est vrai qu'en 50 matchs avec le RC Toulonnais, il n'a reçu qu'un seul carton jaune. Pour dire, c'est assez impressionnant. Pour un deuxième ligne dans ce registre. Un deuxième ligne dans ce registre. Surtout ça. Lucu Serein, Yanis, je te lance là-dessus. C'est l'un des matchs dans le match les plus indécis de cette demi-finale. Là, oui. Très 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 compliqué dans le talent pur. Forcément, Serein est juste illimité et c'est lui qui va te créer la brèche pour permettre à son équipe de faire la différence, d'avancer, de marquer des essais. Il a une vision juste géniale, quelque chose d'inné, mais il ne connaît pas trop les phases finales. Il n'a été en phase finale que l'année dernière, où il n'est pas très bon face à La Rochelle. Il n'est pas très bon non plus contre Castres cette saison. Il s'est raté un peu sur ces 2 matchs, donc on l'attend un peu au tournant sur cette demi-finale. On sait que forcément à un moment ça va payer. Il va faire son gros match en phase finale. Il faut juste savoir quand ça va tomber. Lucu a plus d'expérience. Et ce qui est dit, ce qui est intéressant, tu parles de la connaissance phase finale. Je trouve que le profil de Lucu aussi est beaucoup plus phase finale compatible. J'allais venir. Grosse défense, gros jeu au pied. Ouais. J'allais y venir. Oui, c'est vrai. Le chat t'a devancé, c'est pas de moi. C'est là où Serein, c'est le feu. Lucu, c'est complètement la glace avec des coups de pied droit, pied gauche, avec une longueur incroyable pour sortir de son camp, mais aussi pour trouver des zones libres comme des 50-22. On voit en finale contre Northampton que c'est complètement son jeu au pied qui fait la différence sur la deuxième mi-temps. Plaquage, bien sûr, c'est un des meilleurs 9 plaqueurs du championnat. Et expérience, franchement.
franchement, expérience par rapport à Lucu. Il en a engrangé, Lucu, quand même, ces dernières saisons par rapport à Serein, pardon. Ouais. Il en a engrangé, Lucu, ces dernières saisons. Et c'est le leader de l'UBB. Pour moi, c'est le visage de l'UBB, encore plus que Jalibert. Hein. Et donc, je pense que là, à l'instant T, je préfère pour lui. Je mettrais Lucu. Tu le rejoins, Simon? Moi, je le rejoins. Il a tout dit. C'est exactement ce que je pensais, vraiment. À mon sens, pour rebondir sur ce qu'il disait, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Mathieu Jalibert, le métronome de cette équipe. Non, Mathieu Jalibert, je pense que c'est l'accélérateur, celui qui donne le ton. C'est vraiment Maxime Lucu, quoi. Et il a cette régularité, cette froideur, cette constance propre au mec qui se rate. Franchement, il s'est pas souvent raté, quoi, hein, que ce soit avec les Bleus ou avec l'UBB. Donc, moi, je donnerais un avantage à Maxime Lucu. Mais j'attends, comme tu disais, le grand match de Baptiste Serein en phase finale. Orlov qui dit peut-être aussi un défaut de Serein, c'est qu'il commence à trop agacer les arbitres, à demander systématiquement des fautes, etc. Et que ça peut le desservir. Je suis pas sûr. C'est un mec, de toute façon, tu le vois qu'il est un peu dans le trash talking. Il parle pendant les matchs, que ce soit lui à ses coéquipiers ou aux arbitres, aux adversaires. Là, en plus, il va jouer contre quand même son ancien club, hein, quelque chose qui est très particulier pour lui. Il a pleuré quand il est parti de l'UBB. Donc, je pense que ce match a beaucoup à... Est-ce qu'on peut chambrer? On va le relancer, le débat, non? En fait. C'est un match qui compte énormément pour lui. J'en suis persuadé que c'est... En fait, c'est le match qu'il attendait depuis tant d'années, quoi. Oui, c'est vrai que c'est le match rêvé, là. Contre son ancienne équipe. Contre son ancien club, un match avec une finale à aller chercher. Et pourquoi pas un titre ensuite. Simon, je te lance sur Buros Jaminet. Ouais. Pareil, deux profils assez différents. Dans le chat, ils partiraient peut-être plus sur Jaminet. Je ne sais pas si tu es d'accord avec eux. En termes de jeu, j'aurais plus dit Buros, mais là, Jaminet, quand même, j'ai trouvé très très en forme ces dernières semaines. Et aussi parce que c'est un buteur extrêmement précis. Je donnerais un petit avantage à Jaminet quand même. Mais bon, c'est vraiment taille-taille, parce que vraiment, Romain Buros, c'est un joueur... C'est un joueur vraiment excellent, qui a un sens de la relance incroyable, qui est souvent bon dans sa couverture de terrain, qui est solide sous les ballons hauts. Et après, à voir, si les Bordelais arrivent à mettre justement Jaminet sous pression, est-ce qu'il sera aussi solide sous les chandelles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si les Bordelais ont le malheur de lui laisser du champ... Moi, je l'ai trouvé vraiment en forme et vraiment inspiré. Et si les Bordelais commettent trop de fautes, attention Cyril Cazot, si les Bordelais commettent trop de fautes, comme tu disais, dès que tu rentres dans les 40, c'est 3 points quoi, qui tombent quasiment à chaque fois. Donc, dans tes 40, dans les 40 adverses. Dans les 40, même de Toulon en fait. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est en fait, oui. Quand tu arrives dans la moitié de terrain, adverse, on va dire. Et tout de suite, il devient vraiment, vraiment dangereux là-dessus. Bon, on va pas avoir beaucoup de clash là, parce que moi je suis plutôt d'accord avec ce que dit Simon. En fait, c'est vraiment très difficile de les comparer, parce qu'ils ont des qualités vraiment différentes sur le terrain et que limite ils se complètent bien, quoi. Oui, c'est ça. Buros a un énorme avantage sous les ballons hauts, où c'est vraiment son énorme qualité. Il a un jump et un timing irréprochable et des mains très sûres. Il sait aussi trouver de la longueur au pied et trouver des bonnes zones. Mais Jaminet a ça, il est juste injouable. Et puis il a ce truc d'être un buteur irréprochable, comme tu dis, qui est en phase finale quelque chose de primordial. Là où je donne l'avantage à Jaminet, c'est sur la forme du moment et cette saison. Buros a quand même eu beaucoup de blessures cette saison dans des matchs importants. Il s'est blessé France-Nouvelle-Zélande où il avait le numéro 15, donc c'est dire aussi le niveau du bonhomme. Ouais. J'aime cette expression, le niveau du bonhomme. Oui. Petit bonhomme. Il s'est blessé après chéri. En quart de finale de Champions Cup et en finale de Champions Cup. Orlov qui est en train de le dire en même temps. Vous êtes très connecté parce que c'est lui aussi, je crois, qui parlait. En fait, c'est moi qui commence. C'est quelqu'un de ta famille, là. C'est un ami de toi. Là, donc du coup, et en plus, il a été longtemps incertain pour cette demi-finale quand même. Et Buros, dans son style de jeu, a besoin d'être vraiment en forme pour tenir sur la longueur du match. Donc ça va être très dur, j'attends de voir, mais sur la forme du moment, au vu des blessures, notamment de Buros dernièrement, je pense que Jaminet est un élément plus sûr.
Donc tu irais plus sur Jaminet. Tous les deux, vous êtes d'accord sur Jaminet et tous les deux, vous êtes d'accord sur le cul. Incroyable. Mais alors attention. Comme quoi, les débats peuvent réconcilier les gens après des soyons jeux. ne soyons pas Après des noir jeux, ou blanc, on est vraiment très gris là, hein, quand Ouais, même. ouais, on est vraiment sur du entre Serein, 55-45 quoi. et Jaminet Buros, c'est du 52-48. on compare, et puis on compare la crème de la crème. Ouais, là, on se régale, vraiment, c'est- on chipote. Bah ouais, on est là pour ça. Là. C'est le Putain, joie- c'est la vas-y, joie on des fait une phases autre finales. analyse là. Allez, vas-y, dis-nous. Sors les cahuètes. Dis-nous là. un mec, là on tranche là, on dit ah non, il est bien meilleur. Ok, Tatafou, Issa. Bien meilleur Tatafou, zéro débat. Ok. T'as vu? Après le match qu'a fait Isa contre Castres. Ouais, mais je dis ça pour le provoquer. Ah ouais. Non, mais à méfier. mais il y a vraiment un Une duel, petite là phrase. Une petite phrase. Une Non, phrase, mais Tatafou, à Issa. 100% par contre, Très je pense rapide. Oui, à vraiment que Tatafou 100%. est au-dessus. Mais cette saison, je sais même pas s'il va être titulaire Tatafou, tellement bon, sa blessure l'a handicapé en janvier. Et, Issa revient bien, mais moi, Issa me déçoit beaucoup trop depuis une ou deux saisons. Ouais. En une phrase, Tatafou, Issa. Phrase, hein. Moi, j'aurais dit la même chose que toi, Yanis, mais je trouve que Isa a vraiment fait un match titanesque la semaine dernière contre Castres, et c'est vrai que c'est agaçant. Ces joueurs qui sont pas toujours là tout au long de la saison, qui sont pas très constants, virgule. C'est la même phrase. Et Du coup, et voilà, petit avantage Issa. ok, très bien, merci. C'était la dernière phrase du coup sur Via Occitanie. C'est Ah. pour ça que je vous ai mis un peu la pression Ah, sur voilà. le timing. Pour regarder la suite, ce sera sur rugbyrama.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Vous en avez l'habitude. Merci à ceux qui nous regardent sur Via Occitanie. Et on continue sur Twitch. Forcément, les Toulonnais vont être amoureux C'est toujours d'Issa. la magie. Bah oui, Mais bien sûr. en fait, Samou est très fort, ils disent dans le chat aussi. Samou fait une très bonne deuxième partie de saison, et justement quand Tatafou se blesse. Hein. Et de toute façon, bon, Ouais. les deux risquent d'être sur la feuille, je pense. Il y en a un qui va remplacer l'autre. Et quand tu fais rentrer C'est Tatafou, du lourd, là. ouah, C'est vraiment très lourd. accroche, hein, accroche. Quand tu fais, bah moi je préfère dans l'autre sens en fait, je pense. Tu Tatafou a préfères- plus un tu profil à préfères rentrer. Tatafou pour en casser impact des player. touches. Mais après, il a un côté Tatafou, et comme Issa d'ailleurs en fait, où c'est tout noir ou tout blanc. J'ai l'impression. Ah ouais. Ils rentrent, enfin ils sont sur le terrain, ils défendent. La saison dernière, en finale, c'était Ou tout alors, noir. oui, alors là, il fait son plus moyen match avec Bordeaux. Ah ouais. Ah, je m'en souviens. Ah non, il est catastrophique. Ah il prend ouais. un jaune. Il D'entrée de jeu, il prend Non, un mais il jaune, fait n'importe quoi en plus. Il coûte des pénalités. Ah là, il fait des en avant. Il courait dans le Bon, mauvais Alors sens. alors que c'était le meilleur joueur de Bordeaux en plus. Ça, Bah oui. C'est vrai. On va pouvoir basculer tout doucement sur les pronos. On a 4 matchs à Allez. pronostiquer juste après ce jingle. Rassure-moi, on pronostique pas Argentine Lions Botanique quand même. Bien sûr que si. C'est vrai 4 matchs. Oui, il y a 4 matchs. 4 matchs, Toulouse-Bayonne, UBB Toulon, France A, Angleterre 15 et J'y avais pas pensé à celle-là. Lyon, Britannique et Irlandais, Argentine. Bon, on commence par ordre chronologique, en tout cas pour le top 14. Toulouse-Bayonne, c'est donc à Lyon comme UBB Toulon. Toulouse-Bayonne, ce sera la première demi-finale ce vendredi à 21h05. On a beaucoup parlé Je pense qu'on va être de d'accord. cet affrontement. Ouais. Des raisons d'espérer pour Bayonne. Alors dans le chat, beaucoup disent Bayonne parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Toulouse manque de constance, des Et je l'ai absences, dit. etc. Tout à fait. Est-ce que ça suffit pour vous pour changer Non. Non, moi je pense Toulouse. Voilà. Malgré, mais bien sûr qu'il y a des raisons d'espérer. Bien sûr que c'est un match de rugby, tout peut arriver. Thomas Ramos peut prendre un carton rouge. Bien sûr, tout peut arriver, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on va le regarder avec passion. Mais je pense que au cours de ces 15 jours, les Toulousains auront actionné les leviers, appuyé sur les bons boutons. Et avec leur tour de leader dont on parlait, comme Blair Kinghorn ou Thomas Ramos, je pense que ça va filer droit et que ça va faire le boulot. Et je pense qu'ils ont vraiment les nerfs de ne pas l'avoir fait ces dernières semaines. Après, je peux me tromper. Si ça se trouve, ils vont encore pas le faire et Bayonne peut passer. Mais je pense que Toulouse va le faire. Yanis Je plus sois. J'avoue que bon, je serais ravi de passer pour un zèbre s'il y a des captures d'écran de vidéos qui sont prises et qu'après on nous balance lundi matin. Mais je pense que Bayonne, il y a quand même des bons airs de fin de saison là entre rencontrer le Stade Toulousain et avoir autant de blessés. Ouais, trop d'absents, vraiment. S'il y avait moins d'absents, j'aurais quand même parié Oui, Toulouse. oui. Alors pour te dire, si là il y a avec Ouais, tous ça ces aurait été absents, plus taille. Toulouse bonus offensif, c'est le mec qui a rien compris. Ouais. Toulouse avec le bonus offensif, bien joué. Pas mal Yanis. Pour aller chercher ce qualif. D'accord, merci. Parce que t'as pas l'air sûr de toi avec la blague. T'as eu un petit moment, t'as eu un Si, petit si, regard si. de demande de validation. Du coup, voilà, je voulais te mettre en confiance avant Merci, ces demi-finales. Merci. Bon, prono de l'autre demi-finale. Moi, sur cette demi, en tout cas, je pronostiquerais peut-être Toulouse également.
pour toutes les raisons que vous venez de citer et toutes les raisons qu'on a Voilà, évoquées. raison de croire en Bayonne. On avait tous mis Brive et on avait tous mis Grenoble. Magnifique. On vient d'ajouter une raison d'espérer pour les. Ah, pour j'avais les dit un Bayonnais. petit mot sur mon tour. Mais bon. Oui, bon. Après, je les voyais pas, mais bon. Bon, allez, UBB Toulon, c'est la deuxième demi-finale. Ce sera là aussi à Lyon, 21h05 ce samedi. L'UBB, vainqueur de la Champions Cup, sur sa dynamique d'équipe qui remporte des titres, ou Toulon qui, avec ses facteurs X, peut créer la surprise. Si vous voulez, je commence à mouiller comme ça. Vas-y. Parce qu'à chaque fois, on me traite de de suiveur. De Suisse. de Suisse. On me traite de Suisse parce que je ne me mouille pas. Non, là-dessus, je dirais plutôt sur l'UBB. Parce que, comme le disait Yanis, ils ont une réelle opportunité de faire ce doublé. Toulouse, en tout cas dans les saisons précédentes, n'a jamais semblé aussi peu sûr de ses forces, on va dire, avec les absences, la dynamique et le manque de rythme aussi, peut-être. Et l'UBB ne voudra, je pense, pas manquer ce rendez-vous-là, ou au moins se donner la chance de remporter ce top 14 et de faire le doublé en allant jusqu'en finale. Donc je les vois sérieux. C'était peut-être le manque de sérieux ou d'investissement qui pouvait me faire pencher pour Toulon, mais cette opportunité-là, je la vois immanquable pour les Bordelais, donc j'irai peut-être plus sur Bordeaux. Désolé, j'ai ri, mais pour un truc catastrophique, tu as dit ce rendez-vous-là. J'ai dit ça faisait un bon nom de Fidjien. Ce rendez-vous-là. Bref. Et, non, mais je suis Qu'est-ce d'accord qu'il a avec toi. de l'imagination, ce garçon. C'est Non, incroyable, mais ce je te rendez-vous-là. rejoins sur Bordeaux. Je pense que Bordeaux s'est mis dans trop de bonnes dispositions pour ne pas être pour être en confiance. Enfin, ma phrase est mal embarquée. Refais-la Mais pour la pastille. ils sont tellement Refais pour la pastille. Bordeaux s'est tellement mis dans de bonnes dispositions qu'ils sont obligés d'être en confiance pour cette demi-finale et même la finale à venir. Ils sont en trop bonne position pour laisser Toulon s'imposer sur ce match. Et même avec les absences, c'est là qu'on voit que Bordeaux a changé de dimension. On ne s'inquiète pas tellement pour eux. Au final, je donne un avantage à Bordeaux. Moi, je pense que Bordeaux va faire le doublé. Ah oui, Ah oui, carrément les pronostics d'un le coup. quadruplé du coup. Le quadruplé, ouais, c'est vrai. Non, mais le doublé Coupe d'Europe top 14, auquel on ajoute le titre des espoirs et des féminines, ce qui nous ferait un quadruplé. Je pense qu'ils vont le faire parce que c'est l'année ou jamais, certes, mais j'ai l'impression que toutes les planètes s'alignent pour. Et honnêtement, cette équipe de Toulon, même si elle a clairement des atouts, si elle commence à avoir clairement de l'expérience collective, je trouve que l'équipe de Bordeaux est plus complète malgré les absences de Coleman et de Louis Bielbiarré qui sont quand même vraiment préjudiciables. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs en fait que je prendrais du côté de Toulon pour les mettre si j'étais à Bordeaux que je prendrais du côté de Toulon quoi. Voilà. Jaminet, peut-être. Individuellement oui, Jaminet c'est. Oui, mais tu vois, ça se joue sur quoi? Ça se joue sur que dalle quoi. Et voilà, Juta Vaille Nicolo parce que il y a pas LBB, mais franchement, non, je pense qu'ils vont faire le doublé. Le doublé et donc le quadruplé, parce qu'ils le disent aussi dans le chat. Saison Voilà. plutôt réussie du côté de Bordeaux. Attends, c'est pas fini. Si c'est le cas. Bon, après, la saison est Parce déjà que tout peut réussie. s'arrêter. Hein. Il Samedi peut- soir, c'est terminé. Hein. Je pense que la saison de Bordeaux est déjà réussie. Oui, bah, ce sera le Oui. débat, Ils ont gagné leur premier titre. Bah, Coupe d'Europe, oui, bien sûr. Ce déjà sera le réussi. débat quand ils perdront après Toulon. Oui, oui. Exactement. Messieurs, on peut parler quand même de France A Oui. contre carrément. Angleterre 15 de effectifs remaniés. Non, on sait pas qui va jouer, donc du coup, c'est dur de donner un. C'est un peu. On Un a résultat. quelques pistes. Voilà, on a quelques Mais on a pistes les quand même. Anglais. On part pas non plus Ouais, complètement les Anglais, j'ai à pas vue. j'ai pas eu le temps. Est-ce qu'une équipe de France, aussi remaniée soit-elle, peut faire douter les Anglais à Twickenham? Je pense que la tournée en Australie l'a prouvé, avant tout, qu'une équipe de France sous Fabien Galtier reste une équipe de France avec un énorme vivier, donc capable de rivaliser avec n'importe qui, surtout une équipe d'Angleterre qui, elle aussi, est largement remaniée. Donc je m'attends à un match quand même assez serré et je pense très clairement que l'équipe de France peut s'imposer à Twickenham. Ça va être un duel de réservoirs, Ouais. en fait. C'est qui aura la plus grosse mais profondeur. les Français, vraiment, je trouve qu'il y a des certitudes dans cette équipe, notamment chez les trois quarts. J'ai un peu plus de réserve sur ce qui se passe devant. Mais chez les trois quarts, j'imagine que la France a le talent, en tout cas, pour s'imposer. Mais moi, j'avais la faiblesse de penser que le top 14 était d'un meilleur niveau que le championnat anglais, que le Premiership. Je pense que c'est vrai, mais en même temps, quand je me suis dit ça, je me suis remémoré
terrible défaite des Montpelliérains contre Gloucester. Donc je me dis que c'est peut-être à nuancer. Mais je vois les Français être capables de faire un coup sur voilà à la Babas. Alors ce sera pas du tout. Enfin moi je vois pas du tout la rencontre cadenassée comme tu. Mais à la Babas, pourquoi jouer comme s'il n'y avait pas de lendemain et pourquoi pas. Mais Babas s'était imposé à Twickenham il y a 2 ans, je crois. Ouais, je me souviens. Avec Castoy en 10. Ah voilà. C'est un signe. Ouais. Bon, il y avait. Non mais c'est vrai que derrière. En fait, il y avait des Babas, c'est les Bavarians français. Il y avait quelques étrangers, je crois qu'il y avait Will Skelton et je sais plus qui d'autre. Ouais. Mais il y avait beaucoup de Français qu'on retrouve. Il n'y avait pas Técori qui avait fait sa dernière aussi. Je crois pas. Mais il y avait beaucoup de Français, je sais plus. Mais il y a 2 ans, Técori, c'était encore. 2000. Mais je crois qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient à cet événement Babas qu'on retrouvera. D'accord, ok. Bon, un petit mot rapidement sur les Lions. Les Lions, Oui, ils vont faire le taf. Oui, à Dublin, à domicile, même si l'expérience. Là, c'est un match qui peut partir en cacahuète. Bonus. Là, c'est un match qui peut partir en truc 40 à 34. Et on souhaite un bon courage aux centres argentins. Ah oui, là. On les embrasse. Il y en a un qui fait sa première cape en plus, je crois. Ah bah génial, voilà. Le 13. On l'embrasse. Voilà. Et puis on pense bonne nuit à sa famille qui va pas bien dormir. Voilà. Lancer, tu préfères prendre Aki ou tu peux le tout du coup? Oh, tu peux le tout. Ah, mon pauvre. Ah, je pense que tu peux le tout quand même. Ah, tu peux le tout. Si y en a- Pareil, hein, Oui, mais à choisir. Ah, ouais. C'est le débat de notre prochaine émission. Un mur. Chaque fois qu'il y a une question. On les invitera d'ailleurs. Bon, en tout cas, plutôt les Lions du coup qui vont faire le taf dans les un match Lions, clairement. rocambolesque. Voilà. Voilà, c'est sur ce mot que je vais finir cette émission. Si tu me recommandes. Merci à tous de nous avoir Rien à voir. suivis. C'est sur Suzy que je vais finir l'émission finalement. Non, merci à tous d'avoir été là sur cette émission, d'avoir participé dans le chat évidemment. Vous faites toujours partie pleinement de cette émission. Bien On essaie sûr. d'échanger avec vous. Vous pouvez retrouver donc l'émission en intégralité sur, comme d'habitude on le dit, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc., sur rugbyarama.fr, sur YouTube, sur vioxteny.tv, ça en fait des endroits. Si vous la manquez l'émission, c'est qu'il y a un Si vous la problème. manquez, celle-là, c'est que vraiment vous faites Si pas- elle est natation. Et puis on se retrouve la semaine prochaine en connaissant la fiche de la finale du top 14, le dernier grand rendez-vous de la saison avant la tournée d'été évidemment du 15 de France. Et bon Hellfest à tous. En attendant, bon Hellfest à tous les copains de Simon et bonne demi-finale de top 14 à tous les passionnés de rugby. Ciao ciao. Salut. Salut. Oh, l'interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.